C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à ces rendez-vous informatifs sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Dans le vif du sujet, ce malgré les difficultés financières évoquées pour l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, la présidence de l'Assemblée nationale s'est négociée. Chaque parti tente de convaincre en sa faveur qui de Vital Kamerhe, Bahati Lukubo et Christophe Mboussokodia l'emportera. La question du retard de paiement de primes et des rétrocessions des agents et cadres de l'administration publique était évoquée dans une réunion d'harmonisation et de concertation entre le ministre sectoriel et l'intersyndical de régie financière. Madame, Messieurs, bienvenue. Abordons ces journaux par l'échange entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et son homologue belge ce mardi 9 avril au centre de leur discussion, la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Le pays de Lumumba reste ferme à sa position, la seule issue à cette guerre est le retrait immédiat de forces négatives du M23 et RDF sur son sol. De son côté, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki juge que l'option militaire ne va pas résoudre cette crise entre les deux pays frontaliers en vue d'assurer un retour effectif de la paix dans les zones sous occupation de rebelles. Face à la situation sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie orientale, plusieurs voix s'élèvent pour y trouver une solution idoine, sur le plan national qu'international. Après des observations de la dite situation, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki déclare que l'option militaire n'est pas une solution et il suggère au Rwanda et la RDC de désengager les troupes au front et de passer aux solutions politiques. Car pour cet ancien chef d'État, on peut bien déployer des troupes, mais des gens vont mourir et cela ne va pas résoudre les conflits. Et la République démocratique du Congo reste ouverte aux discussions, mais exige au préalable le départ des militaires de l'armée rwandaise dans son territoire. Ce qui ressort des échanges ce mardi 9 avril entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, et la chef de la diplomatie belge, Odja Labib, en séjour à Kinshasa. Signalons par ailleurs que 4 soldats de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, dont 3 Tanzaniens et 1 Sud-Africain, sont morts au Nord Kivu à la suite d'un obus de mortier de l'ennemi à proximité de leur camp. Et quelques blessés enregistrés de cet incident majeur qui ne peut désamorcer la mission assignée par la troupe de la SADC qui reste déterminée à remplir leur mandat au sol congolais. Et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une réunion d'harmonisation et de concertation lundi 8 avril dernier dans son cabinet de travail avec l'intersyndicale de régie financière de l'État sur la question du retard de paiement de primes et des rétrocessions des agents et cadres de l'administration publique. Cette séance de travail s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et s'est soldée par la signature d'un procès-verbal reprenant tous les engagements. C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès-verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puis se dire, tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement
tel ou tel autre État, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion et le président de l'INAP, Fidel Kiangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Rendons-nous au Parlement. Aimé Nongué appelle la représentation du peuple à voter massivement pour le compte du candidat Bahati Lukwebo au poste du président de l'Assemblée nationale. Il précise que les candidatures de Vital Kamerhe et de Christophe Mosekodia ne représentent rien face à celle de Modeste Bahati Lukwebo. L'autorité morale Bahati Lukwebo avait répondu à cette question en disant que ça c'est la discrétion du chef de l'État. C'est à lui de faire les choix. Mais étant donné que lui, M. Bahati Lukwebo, il a eu à gérer une grande institution et je crois que les élus du peuple doivent l'accorder cette chance de gérer encore de nouveau cette nouvelle chambre cette année ici. Parce que nous avons vu un changement là où il était et aujourd'hui, nous voulons que ce changement puisse continuer et les cachets, les noms de Modeste Bahati Lukwebo puissent rester partout dans toutes les institutions où il sera, où il va gérer. Ne pensez-vous pas que l'union sacrée sera fragilisée parce que pendant ce temps, il y a le climat est malsain entre ces trois leaders de l'union sacrée. Quelles sont les responsabilités du chef de l'État ou des élus nationaux face à cette question? Pourquoi pas l'union sacrée n'a pas fait un ticket gagnant pour un seul candidat de l'union sacrée? Écoutez, messieurs les journalistes, l'union sacrée a une personne dont tout le monde vise à elle, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État a un mot à celui à qui il veut confier ses pouvoirs. Des prévisions budgétaires d'au moins 107 millions au taux du budget de 2018 sont prévues par le gouvernement pour la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État pour l'exercice 2024. Suivez. Le gouvernement congolais prévoit de dépenser une somme d'au moins 107 millions de dollars américains pour la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. En effet, les provisions des dépenses consacrées à la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État pour l'exercice 2024 sont déjà évacuées en francs congolais et en dollars américains. Selon le ministère du Budget, plus de 200 700 milliards, 2011 249 514 francs congolais, soit pour un montant de 107 millions de dollars américains, sont déjà évacués pour l'exercice de cette année en cours. Cependant, c'est depuis la fin du mois de février dernier que le gouvernement avait décaissé au moins 15 milliards 163 828 200, un montant en francs congolais pour le début de cette dite mise à la retraite des agents publics sur le prévision linéaire estimée en francs congolais. Par ailleurs, pour l'exercice 2024, l'enveloppe globale de rémunération des agents publics sont signées en marge d'un compte ou d'un inventaire du budget de l'État et cela est fixé dans un ordre de 572 milliards 523 130 997 000 en montant de francs congolais. Au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, l'organisation de l'Observatoire de maladies infectieuses et médecine de prévention lance un appel de détresse au gouvernement dans le cadre de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril dernier pour un accès aux soins de santé appropriés en faveur de personnes déplacées de ces coins de la République démocratique du Congo.
Un appel en détresse lancé par l'Organisation Observatoire des maladies infectieuses et de médecine préventive aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo. En effet, il s'agit de l'alerte survenue à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui venait d'être célébrée le 7 avril dernier. Ici est de noter que les responsables de cette structure sont en train de plaider particulièrement en faveur de milliers de personnes, au milieu de personnes déplacées des guerres qui vivent dans le périphérie de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, victimes de la guerre imposée par les M23 et leurs alliés du Rwanda. Cependant, ces hommes, femmes et enfants qui chaque jour fuient les attaques de rebelles du M23, beaucoup plus dans la zone des Saké, éprouvent de sérieuses difficultés pour avoir accès aux soins de santé adéquats et qui répondent à leur situation. Signalons que un bon nombre de cette population vivent actuellement dans des abris de fortune qui sont sans bâche ni toit, mais obligés de les utiliser afin de s'abriter pour se protéger contre les intempéries. Le rebelle du M23 ne cesse de s'illustrer par de cas graves de violation du droit de l'homme dans les zones sous leur occupation après avoir largué une bombe le week-end dernier à l'ouest de la ville de Goma, faisant de morts et des blessés. Ils ont tué par balle un déplacé et blessé sa sœur lundi dernier dans le cas de Kaina, à l'ouest de Kibirizi, dans le chefferie des Bwito. Isaac Mafoula qui alerte et précise que la personne tuée est un agriculteur. Suivez ses commentaires. Le rebelle du M23 ne cesse de s'illustrer par des cas graves de violation du droit de l'homme dans les zones sous leur occupation. Après avoir largué de bombes le week-end dernier à l'ouest de la ville de Goma, faisant des morts et de blessés, ils ont tué par balle un déplacé et blessé sa sœur lundi dans le camp de Kaina, à l'ouest de Kibirizi, dans la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. Le président du Parlement de jeunes dans la chefferie de Bwito, Isaac Mafoula, qui alerte et précise que la personne tuée est un agriculteur. Notons par ailleurs que plusieurs sources renseignent qu'une accalmie relative règne à Bwito, mais la situation demeure imprévisible, même cas le lundi, pour Saké et environ dans le territoire de Massissi. Nombreux acteurs, tant politiques que de la société civile, continue à réclamer des offensives non-stop et de phares d'essai afin de libérer toutes les zones occupées. Outre les bombes sur des zones occupées par des civils, les forces négatives du M23 RDF soumettent les habitants restés dans des zones qu'ils occupent aux travaux forcés, c'est notamment à Nyanzale, territoire de Rutshuru, et dans une partie de Mweso Kichanga, en territoire de Massissi, où ils exigent aux habitants à faire la coupe de bois, à creuser des trous de fusillés et à aménager leurs camps et autres. Restons dans ces chapitres sécuritaires. Le casque bleu chinois présent en République démocratique du Congo depuis 2023 vont quitter la RDC. C'est la suite du processus de désengorgement de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo, MONUSCO, mise en place depuis janvier dernier et déjà amorcé. Le contingent chinois était notamment composé des ingénieurs civils qui étaient déployés au sud Kivu. Depuis 2003, le contingent chinois a contribué à renforcer l'infrastructure de la province grâce à une série de projets dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. Leur construction a facilité la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans la région, indique une note d'information de la mission onusienne en RDC. Il s'y est épinglé que la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO, Bintou Keïta, le gouverneur par intérim du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, l'ambassadeur de la Chine Zhao Bin, le délégué général du gouvernement chargé de la liaison avec la MONUSCO, ambassadeur Noël Mbemba ont participé à une cérémonie d'hommage ce mardi au camp du contingent chinois d'ingénierie à la périphérie de Bukavu. Le désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu
ne signifie pas le départ des Nations Unies de la RDC. Il représente plutôt une configuration de la présence des Nations Unies pour continuer à soutenir le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Après le départ de la MONUSCO, les agences, fonds et programmes des Nations Unies poursuivront leur soutien conformément à leur mandat, tandis que le gouvernement congolais assumera la responsabilité de la protection et de la sécurité des civils. En février dernier, la MONUSCO avait officiellement transféré sa base de Kamanyola en territoire d'Uvira aux autorités congolaises. Elle était occupée par les contingents pakistanais depuis 19 ans. Les armées ougandaises et congolaises coalisées dans le cadre de l'opération Chouza ont tué Moussa, présenté comme médecin traitant du numéro 1 de la rébellion islamite ADF. Moussa Balouki a été abattu lors d'une opération spéciale menée dans la soirée du lundi 8 avril dans la forêt de Mingulu-Mungulu, à l'est de la localité d'Iringeti, dans le territoire de Béni, en province du Nord Kivu. Les armées ougandaises et congolaises coalisées dans le cadre de l'opération Souja ont tué Moussa, présenté comme médecin traitant du numéro 1 de la rébellion islamiste ADF. Moussa Baloukou, il a été abattu lors d'une opération spéciale menée par les armées ougandaises et congolaises la soirée du lundi 8 avril dans la forêt de Mingulu-Mungulu, à l'est de la localité d'Iringeti, dans les territoires de Béni, en province du Nord Kivu. Le porte-parole militaire dans la zone qui rapporte cette nouvelle affirme que le médecin tué était aussi l'un des chefs des ADF. Il est de nationalité rwandaise. Il a été tué avec ses 2 gardes du corps, précise le capitaine Anthony Mwalishaï, porte-parole militaire à Béni. À l'issue de cette opération, 2 armes du type AK-47 et un Taki-Walkie du type civil ont également été récupérées. Pour l'instant, ces captures et neutralisations du chef ADF annoncées ces derniers temps ne permettent pas de présenter les mouvements comme étant affaiblis, car à la disparition d'un leader, la rébellion tout aussi discrète se réorganise et résiste. Replié sur le territoire congolais en 1995, l'ADF allonge la liste des groupes rebelles écumant l'est de la République démocratique du Congo. La rébellion est active à Béni ainsi qu'à Mambasa et Irumu en province de l'Ituri, où ces militants continuent à commettre de meurtres, enlèvements, incendies des maisons, pillages et enrôlements d'enfants soldats. Le mois d'avril sera caractérisé par de pluies excédentaires. Face à cette situation, le Centre météorologique national de la RDC prévient la population sur quelques mesures à prendre. Suivez Augustin Tagisabou, chef de la division à la Mételsat. Déjà prévenir le public à partir du mois de février que nous aurons au mois d'avril la montée des eaux. Donc nous aurons une période de pluie, mais à caractère excédentaire. C'est-à-dire qu'il y aura un peu excès de précipitations, la fréquence des pluies. Nous sommes en train de connaître déjà cette fréquence des pluies telle que nous l'avons prévenue dans la prévision que nous avons faite pour le mois de mars, avril et mai. Donc le mois d'avril, c'est le mois le plus pluvieux de la première partie du semestre, parce qu'il y aura encore deuxième partie du semestre, d'où le mois de novembre sera le mois aussi le plus pluvieux. Et particulièrement sur la ville de Kinshasa, comme c'est à l'ouest, nous sommes dans la saison de pluie et nous devons nous attendre à des montées des eaux, à des éboulements des terres. Nous devons nous attendre à la montée des eaux sur certaines parties de la ville. Les données que nous avons, les données météorologiques, nous montrent déjà que la saison est déjà dans son cours normal. Nous sommes en pleine saison où nous sommes en train d'enregistrer déjà les quantités les plus élevées, qui nous montrent déjà que les quantités les plus élevées de précipitations peuvent atteindre dans les 15 au-delà des 20 mm d'eau que nous pouvons enregistrer sur la ville.
Les activités de transport en commun sont largement perturbées dans la province du Sud Kivu. Dans la matinée de ce mardi 9 avril, le transporteur et les acteurs de la société civile ont décrété 3 jours de grève pour dire non aux tracasseries policières dont sont victimes le chauffeur. Pas de transport en commun au Sud Kivu pendant 3 jours, telle est la décision prise en synergie entre les associations fêtières des conducteurs et les mouvements de la société civile. Cette grève des transports dans cette province est pour protester contre les tracasseries policières observées dans plusieurs coins du Sud Kivu. Comme sur la place de l'Indépendance, les conducteurs de véhicules dénoncent la présence de 10 policiers sur cet axe qui procèdent à des arrestations sans motif. Et c'est la même situation dans l'axe Nyawero où les véhicules et les motos payent 1000 francs congolais comme taxe sans connaître la cause par ces éléments de la police. Les autorités provinciales sont appelées à prendre à bras le corps cette situation de grève pour des résultats escomptés, car c'est la population qui en sont victimes pour vaquer à leur occupation de chaque jour. Il est à signaler que les associations fêtières et les mouvements de la société civile ont échangé avec le numéro 1 de la police de la province du Sud Kivu, mais cela a été une goutte d'eau dans la mer, chose qui justifie cette mesure de grève de 3 jours. Une vingtaine de personnes sont portées disparues dans un naufrage dans la province de Tanganyika. Un vent violent serait la cause de cet accident fluvial, explique le sur place. Espoir Kunonvidi nous donne les détails. C'est entre île Bilila et la localité de Kabimba, dans les territoires de Kalemi, que s'est produit ce drame, dont le bilan reste encore en cours des enquêtes sur terrain. D'après des sources portuaires, le bateau MV Mama Benita s'est noyé de suite d'un vent violent la nuit du samedi au dimanche 7 avril dernier dans le lac Tanganyika, avec à son bord les passagers et leurs marchandises. 16 Congolais, 4 Chinois et 4 autres Tanzaniens, ainsi qu'un Kenyan, c'est le bilan provisoire d'une noyade du bateau en provenance de Kigoma en Tanzanie qui se rendait à Kalemi. L'on signale à cette tragédie un seul rescapé sauvé par le pêcheur au village Rwakwe. Il s'agit d'un Chinois acheminé à l'hôpital de Kabimba dans le territoire de Kalemi. Jusqu'au petit matin de ce lundi, les enquêtes sont en cours sur ordre des autorités de la province qui ont visité le lieu du drame en délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur. Le déficit de mécanismes d'évacuation de déchets et celui de l'assainissement parmi les causes des inondations de la ville de Kinshasa, également l'incivisme de la population en ce qui concerne le curage de caniveaux, c'est le directeur général de l'Office de voirie et des drainages, Victor Umba, qui l'a révélé. Suivez ces détails. La problématique des inondations, je l'ai dit, c'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de système de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et c'est notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons le curage. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein, quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ce travail. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit
de construction anarchique, qui ont construit sur les collecteurs. Il faut casser ça, absolument. En course au titre du championnat national cette saison, le tout-puissant Mazembe reste déterminé pour le 3 points ce mercredi 10 avril au stade de Marty de la Pentecôte face au FC Les Aigles du Congo en 7e journée du play-off. Retrouvez les détails dans ce commentaire signé par Espoir Kinovidi. Très déterminés à reprendre leur place dans le classement du championnat d'élite nationale, les Corbeaux ne joueront pas au cadeau car ils seront face à une équipe nouvelle mais avec des joueurs expérimentés qui connaissent mieux les ABC de la Lina Foot. Je pense que les joueurs qui composent cette équipe-là ne sont pas des inconnus. Il y en a la plupart ont déjà joué la Lina Foot, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux et ils font un bon parcours parce que, rappelez-vous, au départ, on était 2 groupes et on a pris les 4 meilleurs de chaque groupe. Donc, quand tu fais partie des 4 meilleurs d'un groupe de 10, je crois, on était, forcément, il y a de la qualité. En plus, ils ont un entraîneur chevronné. Donc, on s'attend à un match effectivement très, très difficile. Quant aux blessés, bon, vous savez, on a un effectif pléthorique. Quels que soient les résultats, après les 90 minutes, les samouraïs ne vont pas lâcher l'affaire. Mais je pense que tout comme le président l'a dit hier, perdre c'est une chose, ça fait partie du football. Mais perdre en donnant tout, vous voyez, pas perdre en étant vraiment en dessous de son niveau. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être, vous êtes peut-être un grand tacticien, vous pouvez peut-être me dire ce que je n'ai pas bien fait, mais je pense qu'on a essayé de tout faire offensivement pour de revenir au score. J'ai utilisé toutes les armes offensives. Signalons que les 2 équipes vont se croiser pour la toute première fois en championnat national ce mercredi 10 avril au stade de Marty de la Pentecôte dans une explication sportive de la 7e journée du play-off de la Ligue nationale de football dont le coup d'envoi sera donné à 15h30 qui, du tout-puissant Mazembe et le football club Les Aigles du Congo, va inscrire son nom sur la liste des annales de la victoire de ces duels. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Découvrons ensemble le bienfait de ce fruit. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Clôturons par le bulletin météorologique. Retenez que le brouillard fera son apparition ce mercredi matin. La température à Kinshasa fera 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 2 km par heure. Et à l'après-midi, une pluie est attendue car la température atteindra le 33 degrés Celsius, mais ressentie plus chaude avec 38 degrés Celsius. Après la pluie, dans la soirée, la température retombera vers 28 degrés Celsius. Nous arrivons déjà à la fin de cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, retenez ceci. Malgré les difficultés financières évoquées pour l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, la présidence de l'Assemblée nationale s'est négociée. Chaque parti tente de convaincre en sa faveur qui de Vital Kamerhe, Bahati Lukobo et Christophe Mboussokodia l'emportera.
La question du retard de paiement de primes et des rétrocessions des agents et cadres de l'administration publique était évoquée dans une réunion d'harmonisation et de concertation entre le ministre sectoriel et l'intersyndical de régie financière. Le sens de la responsabilité élevée de l'équipe rédactionnelle et celle de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. Je vous retrouve prochainement. Excellentes conditions télévisuelles. Au revoir.